Épisode 82. Le Kung Fu Shaolin. Les historiens ont des avis divergents concernant l'apparition du Kung Fu Shaolin. Mais il y a toutefois une histoire qui revient souvent et qui débuterait au temple bouddhiste Shaolin. Situé dans l'est de la Chine, dans la province du Henan, il fut construit au 5e siècle par l'empereur Xiaowen en l'honneur du maître indien Batuo. Un siècle plus tard, le moine Bodhidharma, venu de l'Inde profonde pour diffuser le bouddhisme Chan, jeta son dévolu sur les résidents du monastère qui étaient selon lui aptes à recevoir et comprendre son enseignement. Bodhidharma aurait mêlé ses connaissances en bouddhisme et en méditation et ajouté des mouvements issus d'un style de boxe indien ancien pour apprendre aux moines à se défendre contre les animaux et les brigands qui rôdaient autour du monastère. Au fil du temps, ils ont continué à développer ces techniques et c'est ainsi que serait né le Wushu, qui est en fait un terme générique qui englobe tous les arts martiaux chinois, communément remplacés par Kung Fu en Occident. Le Kung Fu s'est ensuite répandu dans toute l'Asie, donnant naissance à d'autres disciplines comme le karaté, l'aïkido ou le judo. Malgré cette diversification, le Kung Fu tel qu'il avait été créé au monastère Shaolin n'a pas pour autant cessé d'exister et est resté un art martial à part entière. Le Kung Fu Shaolin repose sur la maîtrise de compétences de base comme l'endurance, la flexibilité, l'équilibre, la méditation et bien sûr les techniques de combat avec ou sans armes. Le combat à main nue inclut des coups de pied, des coups de poing, des blocages, des parades ou des techniques de saisie et d'immobilisation. Et les armes traditionnelles chinoises exploitées sont le bâton, l'épée, la lance, le sabre et d'autres. Les disciples du monastère sont des jeunes garçons, sélectionnés généralement parmi les meilleurs élèves des écoles martiales de la région ou du reste de la Chine. Leur formation dure entre 2 et 4 ans, avec plusieurs heures d'entraînement par jour, visant à cultiver à la fois le corps et l'esprit. Le Kung Fu Shaolin occupe une place de choix dans la culture chinoise contemporaine. Il est considéré comme un héritage culturel précieux et un symbole de fierté nationale. Les temples Shaolin attirent un grand nombre de visiteurs chaque année et en dehors de la Chine, les moines Shaolin captivent les spectateurs lors de tournées internationales ou à travers des films avec leurs performances acrobatiques et cascades à couper le souffle.